Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Live in Your Dream. Nous faisons la différence dans la vie des gens. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ménopause chez les femmes. La ménopause commence généralement entre 45 et 55 ans, mais elle peut survenir plus tôt ou plus tard selon les personnes. Elle est définie comme l'arrêt définitif des règles pendant 12 mois consécutifs en raison de la baisse des hormones oestrogènes et progestérone. Que faire quand la ménopause arrive? Numéro 1. Gérer les symptômes naturellement. Alimentation équilibrée. Privilégier les aliments riches en calcium, en vitamine D et en oméga 3. Activité physique régulière aide à maintenir un bon métabolisme et à réduire les bouffées de chaleur. Oui, je me rappelle, il y a une maman à moi qui est au Gabon qui me parlait souvent des bouffées de chaleur, qu'elle avait les bouffées de chaleur. Elle sentait comment sa peau rougissait, c'était toujours... En tout cas, je voyais comment elle souffrait, mais je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est qu'elle est en train de parler en ce moment? Qu'est-ce qu'elle dit même? C'est quoi bouffée de chaleur? Donc, je n'avais pas compris que c'était ces symptômes de bouffée de chaleur qui avaient commencé chez elle. Alors, mes VIP, il faut toujours chercher à savoir quand ça va arriver et quoi faire au moment quand ça arrive et connaître les signes en ce moment-là. Réduction des stress. Méditation, yoga, relaxation pour atténuer les sautes d'humeur. Oui, ça donne aussi la nervosité. Aide médicale si nécessaire. Voyez votre gynéco. Le traitement hormonal substitutif prescrit par un médecin pour atténuer les symptômes. Compléments naturels comme le soja, les isolflavones, une lactée à grappe noire. Prendre soin de sa peau et de son bien-être. Hydratation et soins adaptés pour limiter la sécheresse cutanée. Maintenir une vie sociale active pour prévenir la dépression et l'isolement. Il faut comprendre que ces symptômes-là est bien à savoir, comme ça vous êtes préparé d'avance. Quoi faire? Le conseil pour bien vivre la ménopause est une étape naturelle de la vie, mais elle peut être accompagnée de défis. Voici quelques conseils pratiques pour traverser cette période sereinement. Comprendre son corps. La ménopause est différente pour chaque personne. Observez vos symptômes et notez les changements. Tenez un journal, un symptôme, bouffée de chaleur, trouble de sommeil, saute d'humeur pour identifier les déclencheurs. Prioriser la santé. Adopter une alimentation équilibrée riche en calcium, produits laitiers, légumes verts et en vitamine D, soya, poisson gras pour protéger vos os. Faites des exercices régulièrement, marcher, yoga ou musculation pour améliorer l'humeur, le sommeil et le métabolisme. Hydratez-vous suffisamment pour prévenir la sécheresse de la peau et réduire les ballonnements. Gérer son bien-être émotionnel. Les sautes d'humeur et anxiété sont courantes. Pratiquez la méditation,
la respiration profonde ou la relaxation. Écoutez vous-même de proche bienveillance. Passez à voir quelqu'un qui a eu ou qui est passé sur ce phénomène, sur ce genre de problème. Comme ça, il vous expliquera comment ça marche. Avec qui parler et partager votre expérience. Faites des activités qui vous apportent du plaisir et du bien-être. Améliorez la qualité du sommeil. Adoptez une routine de sommeil régulière et évitez la caféine ou les repas lourds avant de dormir. Gardez votre chambre fraîche et aérée pour réduire les sueurs nocturnes. Essayez les techniques de relaxation comme une tisane de camomille ou une musique douce avant de vous coucher. Soulagement des symptômes naturellement, médicaments, des plantes comme lacté à crêpes, noix de soja ou le trèfle rouge peuvent aider, mais demandez conseil à un médecin avant de les utiliser. Si les symptômes sont trop gênants, discutez avec votre médecin des traitements hormonaux. Comme ça, il va vous prescrire des médicaments adaptés. Gardez un esprit positif. La ménopause n'est pas une fin, mais un nouveau chapitre pour prendre soin de soi et profiter de la vie. Acceptez les changements et concentrez-vous sur ce qui vous rend forte et confiante. Si les symptômes deviennent difficiles à gérer, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé comme votre gynéco. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Voilà les conseils de VIP. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour les questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Je ferai le reste. À très bientôt pour de nouvelles expériences de l'école de la vie. À très bientôt. Si pied à Dieu.